quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et pour bien la commencer, on rejoint quelqu'un, je vous dis souvent qu'il est d'une belle intériorité. Il nous fait réfléchir. D'ailleurs, il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, vous avez sûrement déjà entendu cette expression si vous êtes de près ou de loin associé au christianisme, au catholicisme, aux Écritures, à Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean. Vous avez sûrement entendu ce verset ou cette parole de Jésus. « Je suis la voie, la vérité et la vie ». On pourrait parler des heures sur chacune de ces réalités de voie, de vérité et de vie. Il répond à une question. Jésus répond à une question de Thomas qui voulait savoir où il s'en allait et comment s'y rendre. Autrement dit, où est-ce que tu t'en vas, Jésus, et comment on peut faire pour se rendre? Jésus ne répondait pas aux questions qui étaient, je dirais, d'ordre plus pratico-pratique, dans le sens où c'était un moyen. Jésus était très intéressé par la fin, et il était le moyen. Hein? C'est qu'il était le moyen pour arriver à cette fin. Et la fin, c'est quoi? La fin, c'est la vie. C'est la vie en plénitude. Alors, si je n'ai pas le temps aujourd'hui, je continuerai au prochain. Mais Jésus, donc, répond à une question. Il dit aussi à Thomas, si vous connaissiez, avant de dire qu'il est la vérité, la voie, la vérité et la vie, il dit à Thomas, eh bien, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous voyez, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes avec ça, parce que le Père, c'est qui? Puis de nos jours, nos pères, c'est qui? Le Père dans la vie de quelqu'un est tellement important, mais en même temps, aujourd'hui, on le sait, il est absent. On sait qu'aussi pour le développement d'un être humain, d'un individu, le processus d'individuation, c'est-à-dire de devenir qui je suis, il est important d'avoir une référence masculine. Idéalement, si le Père est une présence masculine positive, constructive, créative, c'est quelqu'un qui va nous aider, et qui est aimante surtout, qui va nous aider à être qui nous sommes présentement et en devenir. En fait, nous sommes toujours en devenir. Il faut toujours, en fait, répondre à un appel. Et je pense que quand Jésus il parle de son Père, eh bien, le Père doit toujours être un individu qui appelle. Moi, en tant que père, là, je me rends compte, trop tard, que j'aurais jamais dû dire à mes enfants quoi faire, mais j'aurais dû les appeler à être ce qu'ils sont, tout en surveillant qu'ils ne fassent pas des bêtises, finalement, qui soient dangereuses pour leur santé ou leur vie. Alors donc, c'est ça, Jésus se réfère à un Père aimant. Disons que sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, eh bien, c'est tout à fait sain. Hein? J'aime bien faire ces liens avec l'Évangile et une saine psychologie. Je pense que ce sont des mauvaises interprétations des Évangiles qui nous amènent à toutes sortes de commentaires tordus. J'y reviendrai, surtout par rapport à la religion, Dieu, les images de Dieu. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, je pense que les bonnes personnes, les personnes qui nous aiment, sont celles qui nous appellent. Alors, surveillez les appels et répondez-y avec vos cœurs. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois d'août. C'est une très, très belle croix. Vous allez la voir à l'écran bientôt. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est en zinc, finie nickel antique. Elle a été fabriquée ici au Québec. Et je vous rappelle évidemment qu'elle est déjà bénite. Mais ce qui est particulier avec cette croix-là, vous voyez la grandeur à la télévision, c'est que vous recevez aussi 3 petits papiers pour mettre vos intentions de prière ou vos pensées. Vous l'écrivez et ensuite vous insérez ça dans le cœur de la croix en disant au Seigneur, moi je te fais totalement confiance, merci d'exaucer ma prière. Et évidemment que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et avant de vous donner l'adresse, je vous rappelle que notre nouvel horaire pour faire des dons par téléphone, c'est maintenant du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je répète, du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 15 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, notre nouvel horaire, c'est du dimanche au jeudi, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Éloi Giard. Bonjour, chers amis. C'est une belle joie pour moi d'être avec vous encore ce matin, de réfléchir à la parole de Dieu. Un évangile dur. Jésus termine en disant « Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne ». Ça veut dire celui qui ne comprend pas avec sa tête, ça, mais avec le cœur, on va le voir. Alors, c'est selon saint Matthieu. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit « N'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et leur dit « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas, car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. J'ai eu l'occasion, à quelques reprises, d'animer des fins de semaine de pastoral mariage, ce qu'on appelait
avant les cours de préparation au mariage. On a changé de nom parce que tous les couples qui nous arrivent ont souvent 1 ou 2 enfants déjà et ça fait 7-8 ans au moins qu'ils sont ensemble. Alors, préparation au mariage, ça sonnait plus tout à fait correct. Pastoral mariage. Bon, là, on va vous donner plus, on va essayer de creuser ensemble ce que ça veut dire l'amour au sens chrétien du mot. Dans une fin de semaine que j'animais, il y avait un couple auquel j'étais attaché qui co-animait avec moi, qui avait eu 6 enfants, des enfants de mon âge. Il y avait eu quelques difficultés avec l'un en particulier. Et je vais changer leur nom, là, je vais les appeler Francine et Régent. Et à un moment donné, ils avaient fait un témoignage de leur vie. Et il y avait un silence, je vous assure. Il y avait à peu près une quinzaine de couples. Là. Il y avait un silence. Tout le monde entendait. C'était des gens très simples, avec une sincérité très directe. Ça passait bien. Il y avait de l'humour à travers ça. À un moment donné, Régent avait dit, « Moi, ce que j'admire le plus chez ma femme, c'est sa capacité de pardonner. Si je pouvais pardonner 10 % de ce qu'elle a réussi à faire, je serais bien fier de moi. » Il y avait un silence d'une telle éloquence quand il disait ça. Et aux évaluations, on avait entendu Francine après, bien sûr, on ne peut pas ne pas les aimer, ces enfants-là. C'est le bon Dieu qui nous les a donnés. Ils viennent chercher toujours quelque chose de plus profond en nous. Alors, aux évaluations, à la fin du week-end, qu'est-ce que les gens ont le mieux aimé? Évidemment, le témoignage de Francine et Régent, c'est évident. Hein? Et je me souviens d'avoir présidé quelques années plus tard. J'avais remplacé un confrère qui était malade, et c'était la fête de l'amour, les couples qui célèbrent un anniversaire de mariage. J'étais arrivé à la dernière minute et j'avais rencontré les couples au sous-sol de l'église avant. Puis il y avait un couple qui fêtait 60 ans de mariage. Puis j'avais demandé au monsieur, « Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, le jeune curé, à des couples qui ont 60 ans de mariage? Qu'est-ce que je peux vous dire? » Il m'avait dit, « Bien, dis-nous de continuer cette affaire. » Alors on oscille entre ce monsieur-là, qui est parti sur l'air d'aller, et Régent et Francine, dans nos vies ordinaires, nos vies de couple. Voilà, il y a des ressources profondes, puis il y a de l'air d'aller de temps en temps. Jésus se fait demander, peut-on renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il y avait des rabbis qui disaient à l'époque, une femme qui a manqué son repas, c'est un argument suffisant, c'est un motif suffisant pour la renvoyer. Il y en a d'autres qui étaient plus exigeants. Hein? Jésus dit, vous êtes destinés à n'être qu'un. Il les renvoie dans leurs ressources profondes. Hein? Vous savez, à l'époque de Jésus, on se mariait pour à peu près 20 ans. On décédait après 20 ans de mariage. On mourait entre 30 et 40 ans habituellement. Et souvent avant. Aujourd'hui, on se marie pour un bon demi-siècle, c'est sûr. Hein? Et le statut de la femme, évidemment, a beaucoup évolué dans notre société. Heureusement, d'ailleurs, bien sûr. Mais là, Jésus nous pose toute une question. Croyons-nous vraiment en l'amour? Croyez-vous en mon amour? C'est important de se le demander à nous les chrétiens, parce que j'ai parfois l'impression que les gens dans notre société y croient de moins en moins. J'ai préparé quelqu'un à la confirmation il n'y a pas longtemps, un bonhomme de 28 ans. Il était sûr que j'allais y rentrer de force dans la tête des notions de foi. Ça ne l'intéressait pas, puis moi non plus. Tout ce que je voulais, c'est que son cœur soit touché par ce que Dieu prépare pour lui, par le témoignage que j'y apportais, etc. Si le cœur est touché, le reste va suivre tout seul, ça ne m'inquiète pas du tout. Je lui disais, tu es confirmé, tu viens dire à la face, tu vas être confirmé, tu veux dire à la face du monde, dans ma vie professionnelle, ma vie de couple, je veux choisir le top de l'amour. Ce qui fait qu'on est malheureux, c'est qu'on ne choisit pas le meilleur de l'amour. Eh bien, quand on a l'amour, on peut passer au travers de n'importe quoi. Vie de couple, problème, et que Dieu nous bénisse en cet amour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. À demain, bye. Fait que j'ai comme essayé de me faire une espèce de monde où que peut-être il n'existerait plus tout à coup. Mais il est venu me chercher pareil. Il est venu me chercher là où je me n'attendais le moins, lorsque je me suis vu le visage dans un miroir, dans le fond d'une toilette, en train de consommer, à me cacher de la police, pas avoir peur de tout, tu sais. Puis de lui dire en toute humilité, avec la fesse à côté sur le bord du bain, puis un genou à terre, « Mon Dieu, regarde ton fou, ce qu'il a de l'air. »